Salut, c'est moi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo en cette veille d'Halloween. J'avais envie de faire une vidéo un petit peu spéciale à l'image de celle que j'avais faite pour la Saint-Valentin. C'est-à-dire réunir un maximum de youtubeurs pour partager autour d'une thématique. Aujourd'hui, sans surprise, Halloween. J'ai donc demandé à un maximum de personnes de partager leurs films d'Halloween et de répondre à quelques questions. Je vais donc vous laisser avec eux. Je tiens tout d'abord à les remercier d'avoir participé à cette vidéo. C'est parti. Salut Léa, alors voilà, tu m'as demandé quelle était pour moi la meilleure comédie horrifique. Eh bien ça a toujours été Le Loup-garou de Londres, réalisé par John Landis au début des années 80. Pourquoi ? Eh bien parce que je trouve que justement c'est un film quasi parfait dans ce registre-là de la comédie horrifique, puisque eh bien, je trouve que c'est un film qui est tout aussi effrayant qu'il est drôle. Voilà. Je trouve qu'il y a une alchimie parfaite entre la comédie et l'horreur, sans que justement le genre comique vienne parasiter le genre horrifique et vice-versa. Donc ça a toujours été vraiment pour moi la comédie d'horreur parfaite. Mais comme c'est quand même une évidence, je vais tricher un peu et je vais vous recommander un autre film peut-être un peu moins connu qui est Les Banlieusards de Joe Dante, réalisé à la fin des années 80 avec un jeune Tom Hanks qui était sur le point de devenir une véritable star. Et donc pourquoi j'adore ce film ? Eh bien parce que c'est un portrait acide et très drôle de la banlieue américaine. Voilà, d'ailleurs c'est plus drôle qu'effrayant, on va dire. De quoi ça parle, Les Banlieusards ? Eh bien, donc on est dans une banlieue pavillonnaire typique de la classe moyenne américaine, et du jour au lendemain vient s'installer dans ce quartier de nouveaux voisins un petit peu étranges et inquiétants. Et du coup, eh bien, que font-ils ? Que manigancent-ils ? C'est ce que va essayer de découvrir Tom Hanks et tout le quartier, tous ses voisins. Pour le savoir, il faut voir le film Les Banlieusards, que je vous recommande chaudement. Alors mon entité maléfique préférée, c'est celle qui est incarnée par Megan Fox dans le film Jennifer's Body. C'est un film de 2009 de Karyn Kusama. Et c'est un film, lors de sa sortie, qui a été très sous-coté. Déjà parce que toute la communication du film, en fait, a été vraiment basée sur la plastique, sur le physique de Megan Fox, qui est à l'époque une grosse star qui venait de faire Transformers. Et le film a été également vendu comme un film d'horreur, alors que c'est plutôt une comédie horrifique, très girl power. Mais bon, à cette époque, l'ambiance était beaucoup moins féministe qu'aujourd'hui. Ce qui fait que le film a été très incompris. Et j'aime beaucoup donc le rôle que Megan Fox y joue. Elle joue une espèce de succube à laquelle tous les hommes succombent. Et donc une succube qui dévore les hommes qui essaieraient d'abuser d'elle. Et en plus de ça, dans le film, elle a un style vestimentaire qui est très connoté années 2000. C'est un régal pour les yeux, vraiment. Le film qui m'a fait le plus flipper, c'est L'Exorciste. Déjà pour le film en lui-même, mais surtout pour le contexte, puisque je suis allé le voir au cinéma, très tard, et je me rappelle être rentré par des routes de campagne où j'étais seul dans la voiture, et j'avoue, j'étais pas super tranquille. Mais en même temps, c'est l'effet que fait le film, et c'est la preuve qu'il est complètement intemporel. Donc évidemment, si vous ne l'avez pas vu, L'Exorciste, c'est un classique. Je vais citer mon film d'horreur préféré avec Alien. Moi, Alien, c'est un film qui me terrifie comme il me fascine. Et avec son ambiance, sa grosse ambiance, son côté claustrophobique et son horreur spatiale, moi, c'est quelque chose que j'adore. Et ce film, à chaque fois, il me rend fou. Bonsoir, amis de l'horreur, et merci à toi, Léa, de m'inviter sur ta chaîne pour cette grande occasion. C'est un honneur pour moi. Alors j'ai pas vraiment la prétention de savoir quelle est la plus grande scène, tout film d'horreur confondu, d'autant que pour moi la meilleure scène du cinéma d'horreur ça équivaut plus ou moins à la meilleure scène du cinéma tout court, tellement le cinéma d'horreur représente mon cinéma à moi. C'est trop dur de répondre à ça. Donc je vais plutôt citer une scène que je trouve magistrale et qui va sans doute contraster très fort avec ce que tes autres invités vont citer. J'y mettrai ma main au feu.
Alors oui, j'aurais pu citer la scène où Sadako sort de la télé par exemple dans le ring de Hideo Nakata, ou alors les scènes de torture que ce soit dans le Aichi the Killer ou dans le Audition de Takashi Miike, ou tout un tas d'autres scènes, clairement. Et déjà là, je triche un peu. Bonjour à toi, cher spectateur. Merci à toi, chère Léa, de me laisser la parole. Et joyeux Halloween. Tu m'as demandé réellement quelle est, pour moi, la scène parfaite dans un film d'horreur. Et j'en ai deux qui me sont venus en tête. La première, c'est clairement l'attaque des oiseaux dans le port, dans le film Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock. Cette scène, elle est tétanisante, parce que Hitchcock a déjà eu la brillante idée de ne pas mettre de musique en fond tout du long du film, ce qui rend cette scène absolument terrifiante, l'enfermement de la jeune femme dans une cabine téléphonique, les attaques à grande répétition des oiseaux, et l'angoisse de ne pas réellement comprendre tout ce qui se passe devant nous, et de se demander pourquoi les oiseaux sont en train d'attaquer. Il y a quelque chose qui se passe, et je sais que la première fois que j'ai vu le film, ça m'a vraiment tétanisé. En même temps, j'étais assez jeune, je crois que j'avais 14 ans, et oui, ça m'avait bien foutu les jetons. Merci beaucoup Léa Blabla pour cette invitation. L'un des films d'horreur que je trouve les plus incroyables visuellement parlant, c'est Dès la mort, qui est pour moi une véritable prouesse technique. Il arrive à nous faire basculer dans un monde horrible, qui baigne pourtant dans une douceur et un onirisme assez macabre. Dès la mort est un long métrage sorti en 1994 et réalisé par Michele Soavi. On y suit Francesco, un gardien de cimetière qui a bien du mal à garder les morts sous terre. Et pour cause, 7 jours après leur mort, les défunts ont la fâcheuse habitude de revenir à la vie. C'est assez difficile pour moi de ne choisir qu'une scène tant je suis happée par toutes les scènes du film à chaque visionnage. Mais si je ne devais en choisir qu'une seule, je dirais bien évidemment la scène du baiser qui fait écho à la peinture Les Amants de Magritte. Dans Dès la mort, Soavi part son long métrage de référence à la peinture. L'une de mes autres scènes favorites, c'est notamment celle près de la fontaine qui est une reproduction de l'île des morts. Le monde dans lequel évoluent nos personnages est totalement fantasmé. Soavi arrive à magnifier la mort, chacune de ces scènes transpire la poésie, et rien que pour ça je vous conseille vivement de découvrir ce long métrage. J'ai choisi la scène de l'orgie, du festin, appelez-la comme vous voulez, de Society de Brian Yuzna. Alors déjà, visuellement, c'est un véritable cauchemar, du body horror comme on en a rarement vu et comme on en voit toujours rarement jusqu'à aujourd'hui. On a tous ces corps monstrueusement déformés qui fondent et se fondent les uns aux autres. On a droit à vraiment quelques dégoulis bien dégueulasses, avec en plus quelques idées tout bonnement fantastiques, comme ce plan, d'où vient probablement l'expression « avoir la tête dans le cul », puisqu'ici c'est littéralement le cas, et que vous avez sans doute déjà vu même si vous ne connaissez pas le film, puisque c'est plus ou moins devenu un mème depuis l'arrivée d'Internet. Puis aussi, il y a ce qu'il y a derrière la scène, c'est-à-dire ce que ça représente. Nous avons ces élites, cette bourgeoisie, cette aristocratie, vraiment appelez-la comme vous voulez, qui montrent leur vrai visage répugnant, monstrueux, immonde, dont les rassemblements se font très loin du grand public, où ils peuvent se livrer à toutes leurs répugnantes exactions. De plus, leur fête se résume beaucoup à sucer la moelle d'un représentant du bas peuple, ce que nous sommes. Donc nous pouvons vraiment voir là une représentation de comment fonctionne le monde pour Brian Yuzna. Vraiment un message qui me parle à moi, je sais pas pour vous. Mais au-delà de toutes les métaphores et représentations poétiques, nous sommes quand même dans un authentique body horror, vraiment l'un des meilleurs représentants de ce sous-genre, qui a aussi beaucoup d'humour, très loin du sérieux, que j'aime beaucoup, accessoirement, d'un David Cronenberg. Non, ici on est presque dans de la bande dessinée, tant Brian Yuzna a décidé de laisser place à la folie. Voilà le bon terme, de la folie. Puis quand on pense que le film ressemble un petit peu, commence comme un Truman Show, et comment il termine, on voit que, voilà, 2 salles, 2 ambiances, et il y en a une que je préfère, je dirais pas laquelle. Et pour moi, Society, c'est presque un chef-d'œuvre. Et la deuxième scène à laquelle je pense, c'est une scène dans le long métrage It Follows, et je pense que les 3/4 des gens voient de quelle scène je veux parler. Une scène où le personnage principal est recroquevillé dans une pièce, tétanisé. 2 de ses amis arrivent dans la pièce pour essayer de la réconforter. Et en fond, il y a un espèce de géant qui arrive dans l'encadrement d'une porte et qui se rapproche de la jeune fille. Cette scène-là, que ce soit la musique de Disaster Artist, que ce soit le travail de la mise en scène de David Robert Mitchell, que ce soit le jeu des acteurs, tout rend cette scène terrifiante. Et pour moi, ça fonctionne du feu de Dieu. Film d'horreur parfait pour Halloween. En fait, je pense aux soirées avec les copains, avec vraiment ces soirées films d'horreur un peu comiques et un peu frissons.
Donc je pense bien à Scary Movie, mais je pense surtout à L'Armée des Morts de Zack Snyder, qui est un gros film d'action horrifique, qui moi me fait à la fois délirer et un petit peu frissonner par moments, parce que c'est quand même bien salace. Et ça reste quand même un... Je sais que découvrir ça avec les copains, c'est toujours un bon moment, quoi. Wedding Nightmare de Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin. C'est l'histoire d'une nuit de noces qui part complètement en vrille lorsque la jeune mariée se retrouve confrontée à une tradition très chelou de sa belle famille. C'est une petite pépite. Il y a de la tension, il y a de l'humour, c'est très bien joué. Et franchement, il y a plein de moments où je me suis dit, tiens, là, je me regarderais bien un film genre Wedding Nightmare, mais que j'ai pas encore vu, quoi. Donc vraiment, jetez-vous sur ce film, vous allez passer un super moment. Et d'ailleurs, il y a Demoiselle d'Horreur qui a fait une vidéo sur le personnage principal féminin, qui est aussi tout à fait délicieuse, je vous la conseille. Je sais pas pourquoi, mais je pense direct à Conjuring. Je sais que j'ai un rapport particulier avec toutes les histoires de fantômes, et je sais que c'est un film qui, moi, me terrorise à chaque fois. C'est pas forcément le meilleur, mais je sais que la fin, en tout cas la première fois que je l'ai vu, ça m'a fait pleurer de peur, tellement c'était intense et effrayant, quoi. Et ouais, je pense qu'en termes de film d'horreur, c'est parfait. Si on était dans un slasher de l'âge d'or, je dirais dans un premier temps ne pas faire la fête, parce que c'est toujours le début des problèmes. Une fête bien alcoolisée, c'est une sorte de gros buffet pour un boogeyman. Ensuite, bien évidemment, ne pas boire, parce qu'au-delà du fait que si on a les neurones complètement imbibés, on ne pourra pas s'échapper, c'est aussi une règle des slashers, et autres genres de l'horreur. Mieux vaut être un Sam dans un film d'horreur, sauf s'il s'agit du film Grabbers. Bon, et bien sûr, ça marche pareil pour la prise de stupéfiants. Faut pas être trop belle ou trop beau, je pense. Parce que, généralement, quand tu rentres dans un certain carcan de beauté, t'as plus de chances de te faire buter dès les 10 premières minutes du film. Le fameux quarterback qui a trop la confiance avec son six-pack, ou la fille en bikini qui se fait trucider par le méchant. D'ailleurs, Scary Movie l'a bien illustré. C'est les conseils donnés dans Scream, ils donnent de très bons conseils dans Scream. Il faut pas coucher, ceux qui couchent, ils sont sûrs de mourir. Il faut pas douter de l'existence du méchant mauvais. Il ne faut pas lire n'importe quoi à haute voix, à croire que cette règle n'a pas été assimilée au fil du temps. Pourtant, il est bien clair dans Evil Dead, ou encore même avec le personnage de Slappy dans Chair de Poule, que lire à haute voix n'importe quoi, c'est très très mauvais. On ne sait jamais ce qu'on peut invoquer alors. Il faut ensuite toujours vérifier les piles lorsqu'on reçoit un colis. Oui, bien là franchement depuis Chucky 1, je me méfie toujours et vous feriez mieux de faire pareil. Évidemment, on va se séparer pour aller jeter un coup d'œil dans la baraque. Ne pas se séparer. Rester groupés, c'est la clé. Bon, sauf peut-être dans The Thing où le monstre se cache parmi nous. Et surtout, comme dans Zombieland, quand on tue le méchant, on le tue 2 fois pour être vraiment sûr. La double dose. Dans ces moments-là, quand vous n'êtes pas sûr que le mort-vivant est mort, ne soyez pas radin avec vos munitions. Honnêtement, je pense que je serais un des premiers à crever dans un film d'horreur, hein, parce que, déjà voilà. Et Qu'est-ce que moi je ferais pour survivre dans un film d'horreur? Alors, attention, et c'est ce que je me disais déjà quand j'étais gamin et que je regardais des films d'horreur en cachette et que j'avais un peu peur, moi, je deviendrais le pote du méchant. Ouais, je deviendrais l'apprenti du monstre. Freddy, ce serait mon grand, comme au quartier, c'est bien. comme technique, direct, moi c'est foncer, fuir, loin. C'est moi j'affronte pas le danger, je ris pas au danger, moi je cours. Je prends une voiture, un cheval, une moto, ou je vais juste à pied mais je cours. Alors, dans un film d'horreur, si jamais j'ai le malheur de croiser le tueur, j'ai une technique imparable. Je lui demande ce qu'il a pensé du film Tenet. Normalement, je suis tranquille pour 2 bonnes heures. Ça me laisse le temps de voir venir. Comme technique que je trouve pas mal, et qui est pas forcément débile, c'est de se réfugier dans une piscine. Une piscine remplie, parce que déjà si vous avez It Follows, vous comprendrez. Mais le fait d'être dans une piscine, ça te permet de anticiper le danger, de savoir où il va arriver. Bon, sauf s'il te chope à distance. Mais au moins, tu peux essayer d'avoir un semblant de contre-attaque. Et ça me paraît pas mal. Je survivrai peut-être, s'il m'accepte dans sa famille. Mais en plus, je l'aiderai à tuer mes potes. Donc oui, je suis quand même un gros traître, une grosse fouine, mais
Bon, à la guerre comme à la guerre, hein, j'ai envie de te dire, donc voilà. Et puis comme ça, dans les films, les méchants ils perdent toujours, je perdrai, mais j'aurai ce panache, cette élégance que n'ont que les bad guys à mes yeux. Ah oui, et puis aussi un élément essentiel, c'est que je n'oublierai pas de me ravitailler avec des tonnes et des tonnes de rouleaux de PQ, parce qu'on a vu que le rouleau de PQ, c'était quand même l'élément essentiel pour survivre. Alors, mon plan est très simple. Attendre qu'un appartement dans un immeuble extrêmement haut soit libéré, soit parce que les propriétaires auront été bouffés, soit parce qu'ils auront gentiment quitté les lieux, me barricader là-haut, mais faire en sorte que l'appartement ne soit pas du tout accessible. Hormis par, j'en sais rien, un mont de charge ou un truc comme ça, un truc que les zombies puissent pas utiliser. Je bloque les accès sur tous les étages de l'immeuble et je me barricade tout en haut. Eh bien, ma technique, ce serait de me réfugier dans une salle de cinéma et de regarder des films toute la journée pour finalement oublier l'horreur qui m'entoure. Voilà, et c'est d'ailleurs ce que je fais depuis des années. Et ça, sans attaque de zombies. Ce qui est triste, hein, finalement, quand on y repense comme ça. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens encore une fois à remercier très chaleureusement les youtubeurs et youtubeuses qui ont participé. Vous avez peut-être été surpris par l'absence de certaines personnes dans la vidéo. Sachez que c'est juste que des fois, les emplois du temps font que, mais il y aura plein d'autres occasions, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, je leur fais de gros bisous s'ils passent par là. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas de rêver et je vous souhaite une bonne fucking soirée d'Halloween. Merci encore à toi Léa de m'avoir invité, et puis pour vous, joyeux Halloween, et surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Et merci beaucoup à Léa Blabla pour l'invitation. Merci Léa de m'avoir invité. Encore une fois, joyeux Halloween, et je vous dis tout simplement à plus. Coucou Léa, ça fait 5 fois que je tourne cette vidéo. Je n'ai pas super tranquille. Voilà.